fait. Souvent, je fouillais sur TikTok, je regarde comme tout le monde, et puis c'est vos prières qui m'ont vraiment capté, quoi, en fait. Et je suis restée. Je suis restée, mais beaucoup de difficultés avec les genoux, les opérations qui étaient prévues. Ils ont fait les infiltrations plusieurs fois, ça marche pas. Je prenais tout le temps des kétopréphéne, ça n'a pas marché, infiltration non plus, donc c'est les opérations qui étaient prévues. Après, quand je vous ai vu, papa, sur TikTok, vous avez donné la date du 14 décembre. Oui, le Vous avez, 14 décembre, c'était la réunion. voilà, pour la réunion, et que vous Exactement. avez bien dit, présentez-vous, vous allez voir que Dieu fera de chacun, grandes choses. Dieu fera des grandes choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Et j'ai prévenu ma fille, j'ai dit en tout cas, j'ai vu un pasteur sur TikTok, mais je pense qu'avec lui, je vais sortir de là. Elle m'a dit, comment tu le sais? J'ai dit, mais je sens quelque chose parce que le pasteur a dit, Dieu fera des grandes choses pour nous. Et moi, je vais y aller pour prendre mon miracle aussi comme tout le monde. J'étais tellement sûre de moi. Et à la dernière minute, ma fille, elle a désisté parce qu'elle a dit, elle va se faire tresser. Donc, je n'avais plus personne pour m'emmener. Et comme je ne peux pas prendre les transports, c'est compliqué pour moi. Et donc, mon fils qui était là avec moi, il va m'accompagner. Quelqu'un qui l'appelle encore pour l'accompagner à l'aéroport. Donc, moi, je suis là, je ne sais plus quoi faire. Après, j'ai dit non, 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 cette Dans la journée, il faut... réalité, le diable a voulu Oh véritablement là vous là là là, empêcher d'être papa. à la C'était réunion. là. J'ai dit non, 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 non. Là, j'étais sûre, j'étais prête, j'étais tout. J'ai dit non, aujourd'hui, je sais que c'est ma guérison, je vais y aller. J'appelle un taxi. Le taxi qui est venu me chercher, on est parti, il m'a emmené. Après, il m'a déposé juste devant le bâtiment, mais encore, je suis descendu, j'étais en panique, je suis reparti derrière l'autre côté, où c'était pas l'entrée, et je suis encore revenu, et j'ai vu un frère qui était dans la cour, et c'est avec lui, j'ai essayé de monter un peu les escaliers, mais en tenant les remparts sur le côté, quoi, en fait. Je Ah, et suis, vous avez dit, vous avez essayé de monter les escaliers. voilà, essayé de Pourquoi vous avez monter essayé les de escaliers. monter les escaliers? Oh oui. J'ai Pourquoi? tenu sur les bords pour monter les escaliers parce que vraiment avec les genoux, je ne pouvais pas monter les escaliers. C'est compliqué. Vous aviez Donc, de douleur, c'est ça? voilà. En plus, le samedi, on m'avait mis la telle qu'on m'a mis vendredi. Oui. Ah, jeudi, ce jour-là, c'était ma journée. J'ai laissé la telle ici sur le lit. J'ai dit, Alléluia. il faut que j'y aille aujourd'hui. C'est ma journée, quoi. Et j'ai pris mon taxi en bas. Je suis parti. J'ai monté les escaliers, mais tout doucement, avec les genoux, je monte jusqu'à j'arrive dans la salle. Et je me suis arrêtée et du coup, je sentais le mal. Et je voulais m'asseoir. Et quelque chose m'a dit, non, tu vas t'arrêter comme tout le monde. Je me suis mise debout. Et c'est après que vous avez fait la prière, pasteur. J'ai senti un truc dans mon dos, comme ça, la chaleur qui descendait de Alléluia. mes jambes jusqu'aux genoux. Et du coup, quand vous m'avez appelé, je n'ai plus rien senti de la douleur jusqu'aujourd'hui. Donc, les anti-inflammatoires, depuis samedi, je n'ai pas pris jusqu'aujourd'hui. Oh Seigneur. Oh Et j'ai Seigneur. Gloire à marché. Dieu. J'ai marché Béni soit le aujourd'hui. nom Je du suis Seigneur. allé chez ma soeur à Vitry-sur-Seine. J'ai marché, j'ai pris le tram et le bus et je suis revenu à la maison. Vous êtes parti en marche. Vous êtes venu en taxi. Vous êtes parti en Oui, marchant. En marchant. c'est Vous avez ça. pris le train en plus, le métro. C'est ça. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donc, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Dieu. donc Gloire à Dieu. là, je vais bien. Mon genou, ça va. J'arrive pas à croire parce que je me lève chez moi et je marche, je marche, je marche, je secoue mon pied. J'ai dit, ce n'est pas possible. Je Non, m'assois maintenant plus bas. en fait, dans la réalité, pour les gens qui sont ici, ils ne comprennent pas la parole que vous avez dit, je ne crois pas, ça, c'est pas possible. En fait, c'est l'étonnement C'est ça, qui vous c'est ça, impacte c'est pour ça. dire, mais attends, je souffrais. Ça faisait combien de temps que vous avez souffert avec cette maladie? Oh là là, ça fait 1 an, depuis très longtemps, j'ai fait Non, les infiltrations. J'ai fait les un an. infiltrations. Et la rhumatologue, je l'ai vue, elle a dit non, là, je pense qu'il faut des prothèses maintenant parce que l'arthrose a vraiment abîmé les extrémités
des genoux, quoi, en fait. Donc, vous n'avez plus de cartilage. Donc, c'est pourquoi vous ne pouvez plus marcher. Il faudrait des prothèses. Quand on va se rencontrer prochainement, on va prévoir une opération pour des prothèses. Prothèses de genoux. Et aujourd'hui, je remarche. Je rends grâce à Dieu. Gloire à Dieu parce que quand je dis je ne crois pas, c'est que quand je me lève, pasteur, je m'assois encore plus bas dans mon canapé. Pourtant, avant, c'était pas possible. Je m'assois dans mon canapé et puis je me relève pour faire certaines choses. J'imagine que il y a eu des jours que vous avez pensé que ça, ça ça serait pas possible. Ah oui, non. C'était fini, quoi. C'est à cause de l'âge. Comme beaucoup de gens C'est pensent, ah, ça. je suis âgé, c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Que Dieu, il veut nous faire du bien et pas du mal. C'est ça, sa pensée en notre faveur. Et regarde, j'ai annoncé, depuis le jour que Dieu a parlé dans mon cœur, il a dit. Il a confirmé par l'apôtre qui est le leader de l'Église mondiale de la puissance de Dieu au Brésil et dans le monde entier. J'ai reçu ça de mon cœur. Dieu a dit, dis au peuple que je vais faire des grandes choses. J'ai même donné une parole par rapport à ça, que Dieu, il allait faire révéler des choses cachées, des grandes choses. Amen. Et l'apôtre, il a dit que ça serait le jour du grand pouvoir de Dieu. Alléluia. J'ai dit que la chose la plus grande, la plus puissante que Dieu allait nous donner, ça serait la parole. Et en fait, votre situation, c'était quoi, la maladie? La maladie, c'était l'arthrose. L'arthrose. L'arthrose touche quoi? Les os, Les os. les extrémités. Et la parole a été sur quoi? La vallée d'ossements. Là Ah oui, ah oui, ah oui, a ah dit oui. de prophétiser. Ah oui, 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 oui. Et il a dit, Seigneur, Oh, Jésus. toi seulement, c'est toi qui sais s'ils peuvent revivre. Alors, aujourd'hui, ma sœur, je vous demande, Alléluia. c'est incroyable. Je suis dans la joie. Alléluia. Je suis dans la joie que je remarche comme ça, sans douleur, sans anti-inflammatoire depuis samedi que je suis rentré à la maison. Et ne plus jamais vous aurez cela par le nom de Jésus. Jamais la telle qu'on m'avait mis, j'ai posé ça là et je ne l'ai pas retouché. Alléluia, Jésus. Oui, ouais. Je crois qu'à travers votre témoignage, Ah, Seigneur, merci beaucoup de Seigneur. personnes seront touchées, beaucoup de Merci, personnes Jésus. seront bénies, Merci, même Jésus. votre famille. J'imagine votre fille et votre fils. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont parlé quand ils ont vu, quand ils vous ont vu marcher correctement? Mon fils, il me voit marcher dans la maison. À chaque fois, il s'étonne, mais il dit, mais tu n'as plus de douleur? Alléluia. Il me regarde à chaque fois. Quand je marche, il regarde derrière, mais tu n'as plus de douleur? C'est la question qu'il me pose. Mais il ne comprend pas. C'est Dieu, c'est Jésus. Il comprend Jésus pas. est vivant. J'ai dit, j'ai reçu ma guérison. Oh là, Seigneur. Vous m'avez envoyé un message. Oui. Et dans ce message, vous avez glorifié à Dieu pour ce que Dieu avait fait. Alléluia. Vous racontons le témoignage le lendemain. Et vous m'aviez dit dans votre texte, vous avez dit, pasteur, véritablement, Dieu est dans cette église. Ah oui, alléluia. Je ne peux pas dire que Dieu est dans cette église seulement pour dire, mais il faut que nous démontrons à travers les œuvres de Dieu. Dieu est dans cette église, oui. C'est ce que Dieu, Jésus-Christ, nous a appris dans le livre de Marc, chapitre. C'est un verset que je vais parler tout le temps. La Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 20. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur enseignement, leurs paroles à travers les œuvres miraculeuses. Amen. Donc la confirmation de l'enseignement, de la parole qui est transmise à travers l'homme de Dieu, ce n'est pas ce qui va nourrir seulement ton cœur, mais la confirmation, c'est les œuvres
le fruit que cela va transmettre, va donner aux vies qui sont dans la souffrance. Bien, ma sœur, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Les armes spirituelles du chrétien. Les armes spirituelles du chrétien, ce n'est pas les armes spirituelles de l'incrédule, c'est du chrétien. Et qui est le chrétien? Est celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. C'est celui qui est croyant. Verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armures de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ta bataille, elle n'est pas physique. Ta bataille, elle est spirituelle. La situation que tu vis aujourd'hui dans ta vie n'est pas quelque chose que c'est normal. Et tu vis cette situation juste parce que il faut que tu apprends à te revêtir des armures spirituelles de Dieu. Ça veut dire que Dieu t'a appelé pas pour être une personne simple. Dieu t'a appelé pour que tu sois un soldat de Dieu. Ton combat ne sera jamais contre ton mari, ne sera jamais contre ta maladie, ton combat ne sera jamais contre ton problème. Ton combat toujours, et il est contre les princes du monde ténébreux. C'est contre le diable, c'est contre les démons. Il existe une force spirituelle du mal qui essaye tout le temps de pouvoir détruire votre vie. Et Jésus nous a avertis en disant qu'il est venu nous égorger, dérober, égorger et détruire. Ça, c'est sa mission. Il est venu mettre l'affliction dans ta vie et te dire que tu ne vas pas réussir. Il est venu dans ta vie pour te dire que tu ne vas pas supporter. Que c'est impossible que cette situation qui est dans ta vie, elle sort ou qu'elle part de ta vie parce que c'est normal. Mais aujourd'hui, Dieu veut te montrer que non, c'est pas normal. Parce que tu en as une bataille spirituelle. À partir du moment que tu as connu Jésus-Christ, il y a une voile qui est tombée de tes yeux. Un ruban, un bandeau, comme vous voulez. Il est tombé. Et à partir de ce moment, tu as commencé à identifier les choses spirituelles. Tu as commencé à identifier des choses qui persécutent ta vie, mais tu sais que ce problème-là n'est pas venu juste parce qu'il faut qu'il vienne, mais parce que le diable ne supporte pas voir le sourire sur ton visage. Le diable ne supporte pas voir ta joie. Il ne supporte pas te voir dans la réussite. Donc lui, il va utiliser toutes ses armes pour essayer de détruire ta vie. Et c'est pour ça que toi, tu dois t'efforcer à chercher la présence de Dieu et te revêtir des armures de Dieu.
avec les armes spirituelles. Pasteur, comment je peux me fortifier à travers cette arme? Comment je peux me vêtir de cette arme spirituelle? À travers la prière, en se détournant du mal, en croyant que Dieu peut vous rendre capable, en croyant que Dieu peut changer votre vie. Il y a des gens qui veulent affronter le diable juste à travers des paroles et à travers l'envie. Ce n'est pas comme ça qu'on va confronter le diable. C'est à travers une vie de prière. C'est à travers une foi que Dieu a mis à l'intérieur de notre cœur. C'est à travers la croyance, c'est à travers la fidélité. C'est comme ça que nous allons pouvoir réussir contre lui. C'est en laissant Dieu nous inonder avec sa présence. Tu ne peux pas dire non, moi, je vais parler avec mon mari et je vais lui dire ceci, cela. C'est pas possible. Ah, ma fille, elle va devoir m'obéir parce que c'est pas cette vie que moi je veux pour elle. C'est une autre vie. Ce n'est pas une vie de prostitution. Je ne veux pas qu'elle marche avec un et l'autre. Je veux qu'elle soit quelqu'un qui va étudier, qui va travailler, qui sera quelqu'un dans la vie. Mais ce n'est pas avec des paroles que tu vas lui apprendre ça. Tu ne vas pas pouvoir lui convaincre à travers des paroles dures. Essayons de efforcer vos enfants à faire ce que vous voulez. Pour le contraire, ce n'est pas comme ça. Parce que notre lutte, la Bible dit que ce n'est pas contre la chair ni le sang. Si ton fils, il te provoque, il y a de la haine. S'il y a un problème entre toi et ton voisinage, s'il y a un problème entre toi et ton patron, s'il y a un problème quelconque, je ne sais pas où ce problème se trouve, mais il y a. Tu peux dire, moi je vais résoudre ce problème aujourd'hui, je vais parler avec lui. Ça va empirer les situations. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dans le monde, ils n'ont pas cette vision. Ils ne savent pas que le problème, tu ne vas pas réussir contre lui à travers, c'est à travers la parole. Non, tu vas réussir contre lui à travers les armes spirituelles, avec la prière. Le soir, tu te mets à genoux, tu clames en faveur de ton mariage, tu clames en faveur de ta famille, et tu sais que ce problème sera résolu. Pourquoi? Parce que tu t'es décidé à demander la force qui vient de Dieu. La Bible dit ainsi que les armes forgées du malin ne prospéreront pas contre notre vie. Et peut-être tu dis, mais comment est-il possible que la Bible dit que les armes du diable contre ma vie ne vont pas prospérer, et aujourd'hui je vois que ma vie, elle est en train d'être attaquée par les armes du diable. Comment est-il possible? Je ne comprends plus rien parce que la Bible dit que les armes du diable ne vont pas prospérer contre ma vie. Alors ça veut dire que la parole de Dieu est un mensonge? Non, ce n'est pas un mensonge. C'est la vérité. Mais la Bible dit que je vais utiliser le mot que nous connaissons tous. Nous devons nous habiller. Nous devons porter l'habit spirituel. Le diable, il veut te comprendre que le problème n'est pas spirituel. Il veut te faire comprendre que c'est normal. Il veut comprendre que oui, en fait, le problème, ça c'est qui? C'est ton fils. Non, c'est ton patron. Non, c'est ta collègue. Non, c'est lui le problème. Non, c'est personne. Le problème, c'est le diable qui est venu se mettre dans notre chemin pour pouvoir essayer de nous détruire. Mais tu peux réussir contre lui. Combien de personnes essayent de réussir contre le diable tout seul? Je n'ai déjà vu des situations où la personne, elle savait qu'il y avait une attaque spirituelle du diable dans sa vie. Elle savait. Elle savait qu'elle avait un combat spirituel et elle a voulu agir sans avant se préparer. Elle a voulu agir par la force de son bras et pas par la force de Dieu. Et combien de fois j'en ai déjà vu des gens qui ont
défié le diable et le diable est venu dans leur vie. Combien de fois? Une fois, il y a un père qui a dit, « Pasteur, je ne supporte plus le problème que ma fille a. Dans toutes les églises qu'elle va, l'esprit entre dans sa vie, elle reste possédée, elle casse toute l'église, elle brise tout, ça devient un enfer. Aujourd'hui, elle ne veut plus aller dans aucune église. » J'ai dit, « Ah bon? Non. Amène-la ici. » Il a dit, « Non, pasteur, si elle vient, elle va tout casser. Et moi, je ne veux pas que vous ayez ce genre de problème. Il faut qu'on accepte parce que, regarde la situation, c'est terrible, c'est pas possible. Je ne comprends pas. On s'est habitué avec la situation. » J'ai dit, d'accord, donc vous n'en allez pas l'amener ici? Vous n'allez pas prendre votre fille, vous n'allez pas amener à l'église? Non, pasteur, je préfère non. Parce que je ne veux pas passer la même honte que j'ai passée ailleurs. D'accord. Alors moi, je vais chez vous. Ah bon? Oui, je vais chez vous. Et il m'a dit une situation, il a dit qu'un jour, il avait tellement marre de la situation de voir sa fille souffrir, qu'un jour le démon, il a possédé la vie de sa fille. Et il a dit, démon, tu ne vas pas toucher la vie de ma fille. Viens, bats-toi avec moi. Ce n'est pas avec la force du bras. C'est un manque de connaissances spirituelles qu'il avait. Viens te battre avec moi, démon. Viens, laisse entre moi et viens te battre avec moi. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable est venu sur lui. Il a dit, pasteur, maintenant je comprends quelle est la souffrance de ma fille. Si tu peux l'aider, aide-la. J'ai dit, le problème c'est que beaucoup de fois, vous voulez utiliser la force de vos bras, votre sagesse, vos orgueils, et ce n'est pas de cette façon qu'on combat le monde spirituel. On combat le monde spirituel à travers la foi, à travers l'obéissance, la fidélité, à travers l'amour, à travers la parole qui a été implantée à l'intérieur de notre cœur. Il faut s'humilier à Dieu, il faut avoir une consécration pour que le Seigneur puisse te oindre d'onction, mettre une bénédiction dans ta vie, pour que tu puisses combattre le monde ténébreux. Nous sommes allés chez lui. On a prié pour sa fille. Sa fille ne voulait pas. On a prié pour elle. Elle a été délivrée. Elle est venue à l'église. Et aujourd'hui, elle est baptisée. Elle est sauvée. Elle appartient à Dieu. Comment, pasteur? Parce que la Bible dit que pendant que tout le monde voulait battre le diable avec la force de leurs propres bras, la Bible nous dit que notre combat n'est pas charnel. Ce n'est pas contre le sang, mais c'est contre les forces spirituelles. Si tu veux te battre contre une situation en pensant que cette situation, elle est physique, tu as tort. Tu as tort. Tu dois te fortifier en Dieu et voir que ça c'est spirituel. Si tu ne crois pas que ça c'est spirituel, tu ne vas pas utiliser les armes spirituelles. Si tu crois que ça c'est parce que quelqu'un ne t'aime pas et parce que cette personne veut te faire du mal et c'est la personne, tu ne vas pas utiliser les armes spirituelles. Jamais. Il y a eu un autre cas, une maman, à chaque fois qu'elle entrait dans la maison, son fils voulait lui battre. Son fils expulsait sa maman de sa maison et c'était tout le temps comme ça. Et un jour, elle est venue à l'église, elle a dit, qu'est-ce que se passait? Et elle a dit, je vais le mettre à la porte, je ne supporte plus. Il prend tous mes affaires, mes meubles, il est en train de vendre pour s'acheter de la drogue, je ne supporte plus ça. Moi, je vais appeler la police pour que la police puisse le retirer de ma maison. Pour une mère, prendre cette décision, c'est parce que c'était pas bien la situation. Il était tellement dépendant de la drogue qu'il vendait tout ce qu'il avait dans sa maison, dans la maison de sa mère. Sa mère est arrivée un jour, il n'y avait plus rien. Ni la télé, ni le réfrigérateur, ni la machine à laver, la gazinière, tout était parti.
Il a tout vendu pour payer la drogue et pour payer la dette dans la drogue qu'il avait. Et elle a appelé la police. Elle a appelé la police pour que la police puisse l'amener. Et quand cette situation s'est passée, elle est venue demander l'aide à Dieu. Parce qu'elle n'a pas supporté voir son fils qui était dépendant aller pour être mis dans une cellule. Et elle savait que le cas de son fils allait s'empirer. Elle a pris la décision de venir à l'église. À ce moment-là, elle n'a plus décidé de combattre cette situation avec des capacités qu'elle a appris à utiliser. La police, le cri, le coup de bâton, ça n'a rien résolu. Elle est venue dans la maison de Dieu. Elle a prié. Elle a cherché la face de Dieu. Elle s'est humiliée à Dieu et elle a demandé la force de Dieu. Son fils, à chaque fois qu'il entrait, il voulait lui battre. Et elle disait, mon fils, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela. C'est une souffrance que je vis. Regarde, c'est pas possible. J'ai bien éduqué mon fils et regarde, il est un démon. Parce qu'elle ne connaissait pas le monde spirituel. Elle ne savait pas que dans le monde spirituel, elle pouvait avoir une armure tellement puissante dans laquelle le diable ne pourrait pas pénétrer. Et le jour qu'elle a connu cela, son fils a été délivré, a été sauvé, a été baptisé, et elle a compris que la bataille dans laquelle elle a investi beaucoup de force et de temps, c'était en vain. Parce que la force qu'elle devait investir, c'était la force qui venait de Dieu. Donc, Église, je vous rassure que cette bataille que tu as aujourd'hui dans ta vie, si tu penses que tu es en train de perdre, alors fortifie-toi. Cherche la présence de Dieu. Clame Dieu. Invoque Dieu. Se soumets à lui. Et tu verras si le diable ne va pas s'enfuir de ta vie. Il va s'enfuir parce qu'il est obligé de s'enfuir de ta vie. Il est obligé. La Bible dit, dans le verset 13, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après l'avoir tout surmonté. » Ça veut dire que Dieu, il ne veut pas que tu cherches sa présence, que tu te fortifies, que tu te rends capable. Dieu ne veut pas juste que tu te revêtis de ses armures dans le mauvais jour. Et après, une fois que tu as surmonté toute situation, que tu as réussi, que tu as vaincu, que voilà, tout a changé, et tu laisses de côté. Tu prends l'armure, tu dis, bon, je vais mettre à laver. Voilà, tu ranges. Non. Non, le soldat ne garde jamais son armure. Le soldat, quand il est dans la guerre, dans la bataille, ne sait pas quand est-ce qu'il viendra la sirène qui va sonner en disant qu'il y a un nouveau combat. Je ne sais pas. La Bible dit que le diable, il nous entoure et il est prêt à nous dévorer. Il pousse des rugissements, il nous entoure comme un lion en voulant dévorer quelqu'un ou sa proie. Et s'il voit que nous sommes faibles, s'il voit que nous sommes sans protection, il viendra et il va agir dans notre vie. Il va agir. Donc, quand tu vas surmonter cette situation, ce mauvais jour, ne range pas ton armure. Ne range pas ta foi. Ne range pas la force que Dieu t'a donnée. Pour
Pour le contraire, il faut invertir encore. Il faut grandir encore. Il faut changer encore de niveau spirituel. Si la Bible dit qu'il faut se revêtir afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, ça veut dire que tu auras des mauvais jours. Tu vas avoir des jours difficiles. Tu vas avoir des jours que tu vas pleurer. Des jours qui ne seront pas faciles. La Bible appelle les mauvais jours. Mais elle dit et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça veut dire que tu vas surmonter le jour mauvais, le mauvais jour, le jour difficile. Ça veut dire que cette courte situation que tu as en ce moment, elle va changer. Tu vas dépasser, tu vas surmonter cet obstacle. Cette muraille qui a été placée devant toi, elle sera brisée par la force de Dieu, par l'autorité que Dieu a mis dans ta vie. Donc tu ne pourras jamais essayer de combattre quoi que ce soit juste à travers une connaissance de littérature ou avec un conseil que tu as reçu dans ton ami, mais à travers la parole de Dieu, tu réussiras toutes choses. La Bible dit, tenez donc ferme, ayez vos reins, la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et supplications. Faites en tout temps. Pourquoi il nous conseille cela? Parce que quand tu surmontes un obstacle, un problème, une persécution de la part du diable, la première chose que les gens veulent faire, c'est se reposer. Quand tu as un problème, un obstacle, d'habitude nous sommes censés à chercher, à prier, à invoquer, à jeûner, à lire la Bible. On commence à se dédier au monde spirituel comme jamais. Mais quand on commence à réussir contre le problème, on commence à vaincre le diable et ses stratégies, l'intensité de prière commence à diminuer. La lecture de la Bible commence à être prolongée. Mais pas de... Non, on va prolonger le temps. Non, je devais lire aujourd'hui, mais je vais lire d'ici des 10 jours. Le jour est arrivé pour lire la Bible. Non, pas aujourd'hui, je vais lire demain. Ça se prolonge à chaque fois. Et le conseil que nous est donné ici, c'est que nous devons prier. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ça veut dire que Dieu, il veut que tu sois tout le temps dans sa présence. Tu ne peux pas vouloir revenir en arrière, tu ne peux pas t'affaiblir, tu ne peux pas abandonner, tu ne peux pas désister. Si tu as commencé à réussir, persévère dans la prière. Ah, mais j'ai commencé à prier, les choses se sont empirées, bien sûr. Ce n'est pas une lutte physique que tu as. C'est une lutte spirituelle. Le diable, il résiste dans le combat spirituel pour te faire croire que Dieu ne t'aime pas. Pour te faire croire que tu ne vas pas réussir. Pour te faire croire que tout ce que tu fais est en vain.
l'effort de prière, de recherche du Saint-Esprit, d'aller à l'église, ça c'est en vain. Et moi je vous dis, ce n'est pas en vain. Je ne suis pas là en train de vous dire que ce n'est pas en vain juste parce que j'ai lu dans la Bible, mais parce que j'ai vécu des situations où le diable rigolait de ma tête, de mon visage et disait, tu ne vas pas réussir. Tout ce que tu fais, c'est en vain. Ça ne sera pas possible. Regarde combien de fois tu as fait des vœux à Dieu, combien de fois tu as donné des dîmes, des offrandes, combien de fois tu as fait tout et rien n'a changé. C'est parce que c'est pas possible. C'est pas possible. C'est normal cette situation. Tu dois vivre avec ça. Mais le Saint-Esprit me disait, persévère, crois. Le diable ne va pas vouloir perdre la bataille facilement. Il ne va pas vouloir perdre la bataille juste parce que tu veux gagner. Non. Si tu veux gagner, alors tu dois t'efforcer, tu dois travailler spirituellement, tu dois grandir spirituellement. Tu dois, par la supplication, dans la prière, dans la persévérance, tu dois prier, tu dois invoquer le nom du Seigneur et tu verras que les anges de Dieu viendront te servir. Ils viendront en ta faveur. Et la résistance du diable contre toi, elle sera un échec. Elle sera un échec. Regarde le monde spirituel comme une chose réelle, parce qu'elle est réelle. Mais beaucoup pensent que le monde spirituel n'est pas vrai, parce qu'ils vivent seulement ce qui est naturel, et ils ne vivent pas le surnaturel. Je me rappelle d'Élisée ou d'Élie. C'est Élie ou Élisée, Seigneur? Élisée, quand il est entouré de soldats, pas autour de lui, hein, c'est toute la ville. Toute la ville est entourée juste pour mettre Élisée et son serviteur dans la prison. Élisée regarde, tranquille. Pourquoi? Un homme de prière, un combattant spirituel, un homme qui s'efforçait dans la prière, un homme qui persévérait, un homme qui croyait, un homme qui savait que le combat qu'il avait n'était pas physique mais spirituel parce qu'il était un serviteur de Dieu. Le monde ne va jamais vous aimer. Le monde ne t'aime pas. À partir du moment que tu t'es fait ennemi du monde, pour devenir ami de Dieu, le monde ne t'aime plus parce que tu ne fais plus la volonté du monde. Tu ne fais plus la volonté du diable. Alors les combats spirituels seront énormes. Le diable viendra, il va vouloir te persécuter. Pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu. Il ne veut pas que tu restes là où tu es. Il ne veut pas que tu restes à la place que tu es dans la présence de Dieu. Donc, Élisée, c'est la preuve de cela parce que il a vu ce que son serviteur n'a pas vu. Il a regardé les anges, la présence de Dieu qui était avec lui et Dieu lui a donné la victoire. Dieu lui a donné la victoire. Dieu a ouvert les yeux de son serviteur. Dieu a besoin d'ouvrir nos yeux et nous devons vouloir voir ce monde spirituel. Il y a des gens qui vont sortir d'ici aujourd'hui en disant « Ah Seigneur, je veux voir les anges. Seigneur, je veux voir le diable, Seigneur. Je veux persécuter le diable, je veux briser le diable. » C'est pas comme ça. C'est pas ça que je dis. Ne prie pas pour voir le diable ou les anges, c'est pas ça que je veux que tu fasses. Dieu il nous apprend que nous devons nous enrichir spirituellement pour être blindés de toutes les flèches enflammées du diable. Tu sais la parole négative que quelqu'un arrive pour toi et dit non, c'est pas possible. Tu as le bouclier de la foi qui va intercepter toutes ces choses-là. Elles ne pénétreront pas sur ta vie. Église, Dieu, il se manifeste dans ta vie pour te rendre quelqu'un d'autorité, pas pour être n'importe qui. Prends ta place. Tu sais qui tu es. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un choisi de Dieu. Il y a un monsieur qui un jour, il m'a voulu me mépriser parce que j'ai été pasteur. Vous pensez que je me suis laissé aller par ce qu'il m'a dit? Jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que je sais qui je suis en Dieu. Ah, je sais. Ce n'est pas n'importe qui va vouloir mettre le pied sur ma tête. Non, 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 non. Personne. Mais beaucoup des enfants de Dieu ne savent pas
qui ils sont en Dieu. Et Dieu vous a donné une armure. Dieu vous a rendu capable. Dieu a changé votre vie. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Mais il veut que tu ne baisses jamais les bras. Dans le verset 19, dit « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, qu'on j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Ça, c'est l'apôtre Paul qui demande au peuple de prier pour lui. « Pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Paul, il était qui? Ambassadeur. Il était un homme d'autorité. Mais ce n'est pas ambassadeur d'une ambassade d'un pays, mais un ambassadeur de Dieu. Dieu, il veut faire ça de nous. Il veut te donner cette compétence, cette autorité. Vous savez qu'est-ce que cela signifie être ambassadeur ou ambassadrice de Dieu? Vous savez qu'est-ce que c'est? Quand vous allez dans une ambassade, vous allez rejoindre qui? L'ambassadeur. Celui qui a l'autorité dans l'ambassade. N'est-ce pas? Et normalement, il n'existe pas d'ambassade sans avoir un ambassadeur. Il faut qu'il y ait un ambassadeur. Et Dieu, il veut nous donner ce pouvoir d'autorité pour que là où nous allons, nous puissions être les ambassadeurs de Dieu. Ceux qui porteront avec lui la puissance, l'autorité qui a été confiée par Dieu, par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Et là où tu iras, ça ne sera plus un endroit normal, sera une ambassade de Dieu. Si tu vas dans ton foyer, ça sera une ambassade de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as reçu ce pouvoir, tu as reçu cette autorité, tu as reçu cette bénédiction, et parce que tu as revêtu des armures de Dieu. C'est toi le plus fort spirituellement. C'est toi le plus capable, c'est toi le vainqueur, c'est toi le fortifié. C'est toi celui qui sera utilisé pour sauver ta famille, ta vie, tes amis, tes collègues et tous ceux qui t'entoureront à partir d'aujourd'hui. Ce n'est pas une autre personne, c'est toi. C'est toi qui Dieu a choisi pour cela. C'est à toi que Dieu a donné cette autorité. Ce n'est pas n'importe qui. Il a donné à quelqu'un qu'il sait qui est capable de faire. Dieu, il ne donne pas une autorité à n'importe qui. Il donne cette autorité à celui qu'il sait, qui va lutter, qui va se battre, qui va aller jusqu'au point de voir la réalisation des projets de Dieu dans la vie de quelqu'un. Dieu ne veut pas qu'on abandonne parce qu'il nous a honorés avec ce don. Il nous a honorés avec cette puissance et avec cette autorité. Alors, sois un ambassadeur de Dieu là ou une ambassadrice de Dieu là où tu vas. Pasteur, moi j'y vais chez moi, alors tu seras celui qui va apporter l'ambassade de Dieu dans ta maison. Ah, pasteur, moi je vais de mon travail. Ah, je suis trop persécuté de mon travail. Alors ton travail deviendra une ambassade de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es là. Les démons vont devoir se soumettre. Quel démon, pasteur? Celui qui est dans la vie de ton collègue de travail, qui te tourmente, qui veut prendre ta place, qui te perturbe, qui fait des querelles pour détruire toute l'ambiance de l'équipe du travail. Et ça, c'est un enfer en France. Ça, c'est un enfer. Mais Dieu t'a fait capable et Dieu t'a rendu puissant par le nom de Jésus-Christ. Et Dieu t'a fait ça. Il t'a revêtu de cet habit spirituel. Alors cherche. Et plus tu cherches, plus tu l'auras. Plus tu cherches, plus tu l'auras. Tu veux monter encore plus ce niveau? Commencer à transmettre ce que tu as reçu. Si tu as reçu la bénédiction, transmets la bénédiction. C'est pour ça qu'il dit ici: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et supplications. Veillez à cela
avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Dieu veut que nous prions les uns aux autres. Si tu pries, si tu bénis, si tu donnes, Dieu te comblera encore plus de bénédictions. Si tu retiens, alors tu ne l'auras plus. Pourquoi Dieu va te donner une chose si tu ne donnes pas? Pourquoi Dieu va te donner une puissance, une capacité si tu ne donnes à personne? Tu gardes pour toi. C'est pour ça qu'il nous a donné cette direction. Donc à partir d'aujourd'hui, peu importe l'obstacle dans ta vie, quand tu verras, quand il y aura des impossibles, quand il y aura des portes fermées, quand il y aura des problèmes, des confrontations, quand il y aura des discussions, des disputes dans ton foyer ou n'importe où, tu sais comment résoudre. Ce n'est pas par la force de la parole, c'est en se mettant à genoux, invoquer le nom du Seigneur, et ses anges seront à notre service. Amen.